Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous parler d'une expérience que j'ai faite en classe. Je pense que c'est important de préciser ça d'abord. Je m'appelle Antoine Letarte, je suis enseignant en mathématiques au Cégep Limoilou. J'ai donné le cours de méthode quantitative en sciences humaines à 3 reprises déjà. Je vois l'occasion que j'ai ici comme une occasion de partager avec vous une pratique que j'ai essayée. Parce que je ne suis pas un chercheur, je n'ai pas la prétention de vous dire que j'ai fait une étude très précise sur ce que je vais vous présenter. L'idée, c'est de vous présenter une idée, un projet que j'ai fait pour vous présenter un peu comment ça marche, puis si c'est utile, si ça m'a paru bénéfique. Vous avez le lien vers mon blog qui a servi, dont je vais parler aujourd'hui. Ce que je veux voir avec vous, d'abord vous expliquer le contexte et la genèse de l'idée. Ensuite, vous parler du but de ce projet-là. Vous donner quelques statistiques sur ce que j'ai perçu dans le projet. Et par la suite, faire une réflexion critique, une perspective, pour voir si c'était une bonne idée de faire un blog en méthode quantitative. Je commence par vous présenter un peu la saveur du blog, là. Je vous présente un graphique qui est là. Il y a un problème dans ce graphique-là. Peut-être que quelqu'un pourrait me le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de c'est quoi le problème de ce graphique-là? Oui? Donc, il n'y a pas d'échelle. Okay? Si on regarde le graphique, là, en fait, on se rend compte que même en plus de ne pas avoir d'échelle, les axes sont coupés. Okay? Donc, la différence qu'il y a entre 6 millions et 7 66 000 est beaucoup plus grande que la hauteur des bandes, ce qui semble indiquer qu'il y a comme un problème. Okay? Ça a été présenté à CNN, je pense, ou Fox News, encore mieux. Fox News qui a présenté ce graphique-là live à la télévision en disant que l'objectif d'Obamacare ne serait jamais atteint et que ce n'était pas un bon programme. Le lendemain, ils ont présenté ce graphique-là en s'excusant d'avoir mal présenté le graphique précédemment. Donc, vous voyez que la différence entre l'objectif et ce qui a été fait finalement est pas mal moins grande que ce qui avait été présenté. L'idée derrière ce blog-là, je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de gens, que ce soit dans les classes de méthode quantitative, mais même dans la population en général, qui ont de la difficulté à prendre en compte des données statistiques. Et pourtant, on nous en présente tous les jours. Je veux dire, des graphiques comme ça, vous en voyez peut-être 100 par jour. Si on ne sait pas comment lire ces graphiques-là, si on ne sait pas repérer les problèmes qu'il y a dans ces graphiques-là, malheureusement, on peut se faire passer des petites vites. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est le cours de méthode quantitative? C'est un cours dans lequel on apprend aux jeunes à développer des outils statistiques pour faire leur pratique des métiers des sciences humaines. Donc, c'est un cours au Cégep, Cégep qui est un niveau préuniversitaire au Québec. Donc, on invite les jeunes à se munir de ces capacités statistiques pour faire le traitement des données qu'ils vont obtenir dans le cadre de leur recherche. Quel constat on peut faire à propos de ce cours-là avec les élèves? D'abord, ils disent les élèves que le cours fait appel à des concepts qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, malheureusement, nos étudiants arrivent au Cégep et ils ne sont pas très forts en mathématiques. Puis on leur dit qu'en sciences humaines, ils ne feront plus de mathématiques, puis ils arrivent dans ce cours-là, qui est un cours de mathématiques, et ils ont comme une surprise. Donc, ça, c'est un premier défi. Deuxième défi, c'est que le cours ne leur paraît pas utile dans le cadre de leurs études. Ils disent, à quoi ça me sert de savoir faire des statistiques? Moi, je m'en vais en sciences humaines. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus tard, ils vont être amenés à venir dans des colloques comme on est aujourd'hui, pour présenter des résultats de leur recherche, pour faire l'analyse de leurs résultats, et puis peut-être même pour aller dans les médias puis présenter des données statistiques. Donc, c'est important de leur faire comprendre ça, mais ils ne le perçoivent pas. Donc, je pense que c'est important de le faire dans le cadre du cours. Et le cours ne semble pas appliqué dans des contextes pertinents. Donc, c'est vrai, malheureusement, par la force des choses, quand je présente comment calculer une moyenne, ce n'est pas toujours facile pour moi de prendre un contexte hyper pertinent dans une recherche qui a été faite en sciences humaines pour présenter comment calculer la moyenne. Je vais à la base, je fais un contexte simple, Pierre et Paul ont eu telle note, puis c'est quoi la note moyenne qu'ils ont obtenue. Donc, le problème ici, c'est qu'ils ne voient pas pertinemment dans le cours comment on peut appliquer ça dans ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour répondre à ça? De mon côté, je remarque d'autres choses. D'abord, que mes étudiants ne savent pas lire et compter. Ça peut vous paraître surprenant.
mais encore la semaine dernière, il y avait une étude qui était présentée qui nous disait que nos étudiants, presque la moitié des étudiants qui ont un diplôme d'études postsecondaires, donc que ce soit le dernier diplôme au cégep ou à l'université, ne savent pas lire ou écrire ou compter correctement, donc à un niveau minimal. C'est inquiétant. Personnellement, moi, en tout cas, je trouve ça inquiétant. C'est pas normal qu'un étudiant qui sort du cégep ne sache pas écrire, ne sache pas lire, ne sache pas aller chercher les informations pertinentes. C'est pas normal non plus qu'il ne sache pas compter. Moi, personnellement, en tout cas, ça m'inquiète. Aussi, qu'est-ce que je vois? Je vois mes étudiants qui s'impliquent peu dans le cours. Peut-être que c'est lié aux facteurs qu'on a nommés précédemment, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas ça pertinent, puis ils ont bien de la misère à trouver ça intéressant de s'impliquer dans ce cours-là. Et ils ne savent pas mettre en action les connaissances qu'ils acquièrent dans mon cours. Donc, quand je leur donne le cours de méthode quantitative, je leur montre comment calculer une moyenne. Quand, finalement, ils arrivent dans un contexte où ils devraient le faire, calculer une moyenne, faire un graphique, analyser des données, ils ne sont pas capables de le faire. Aussi, je fais d'autres remarques plus liées au cours. Peut-être qu'il y a des étudiants, des enseignants au cégep avec moi. Ici, surtout en mathématiques, on a une quantité de choses à donner dans ce cours-là, puis dans la plupart des autres cours de mathématiques, qui limitent grandement notre capacité à porter un regard critique sur des sujets un petit peu plus larges. Donc, j'aimerais ça parler, par exemple, du graphique que je vous ai montré tout à l'heure, puis faire cette analyse-là avec mes étudiants. Je le fais parfois, mais en même temps, si je prends 10 minutes pour faire ça, c'est 10 minutes que je n'ai pas. Et mon cours, je vous le dis, parfois, il est à 10 minutes près. Donc, il fallait un autre endroit pour discuter de ces choses-là, puis inviter les étudiants à en profiter. Puis aussi, on met trop peu en valeur l'omniprésence des méthodes quantitatives dans le monde de la recherche en sciences humaines. L'omniprésence. C'est sûr que ce n'est pas toutes les sciences humaines qui utilisent les méthodes quantitatives, ce n'est pas la même place que dans toutes les sciences humaines, mais reste que, je dirais, une partie importante des recherches vont aller traiter des grandes quantités de données pour aller chercher des conclusions. Et puis, ça, c'est important de comprendre comment l'utiliser. Bon, le but. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, vous avez un peu compris le but. Dans le blog, je veux illustrer comment les méthodes quantitatives peuvent être utiles pour travailler dans le monde actuel. Pour faire ça, je veux montrer des bons exemples de pratique. Je veux montrer des mauvais exemples d'utilisation des concepts mathématiques, comme je vous ai montré tout à l'heure, comme vous en voyez un autre ici. Et je veux présenter des occasions de faire marcher son sens critique, parce que s'il y a bien une chose que je veux que mes étudiants aient quand ils sortent du cégep, c'est le sens critique. Qu'ils soient capables de réfléchir sur les informations qu'on leur donne, puis de poser un regard intelligent sur ces informations. Donc, encore une fois, vous avez un autre exemple d'un graphique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le problème de ce graphique-là? Donc, il n'y a pas d'échelle. Le deuxième en bas en particulier là, est un bon exemple de ça. Si vous regardez la différence entre ce qui est entre 28 248 et 28 546, vous verrez qu'il y a quand même une grosse différence quand, en partie relative, ça représente presque rien. Donc, ici, il y a un problème. Le premier graphique est encore pire, à mon avis. Si vous regardez comme il faut, puis à première vue, vous ne le voyez pas. Si vous lisez ça dans un journal, vous ne le remarquez pas. Mais si vous le regardez comme il faut, vous vous rendez compte que l'ordre du temps est en sens inverse de d'habitude. Okay? Donc, la première vue, vous vous dites que ça l'a augmenté, quand la réalité de l'information, c'est que ça l'a diminué. Okay? Ça, c'était dans un journal okay, que j'ai lu, que j'ai vu. Puis moi-même, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit « Hey, ça n'a pas d'allure ». Ça augmente vraiment beaucoup, puis quand finalement, ce n'était pas du tout ça l'information. En plus, ça justifiait d'écrire un article sur cette situation-là, parce qu'il disait que c'est alarmant, alors que dans les faits, ça diminue. Mais si on ne le voit pas, si on n'est pas conscientisé à ça, on peut se faire passer des petites vites. Okay? Donc, quand j'ai diffusé le blog, je l'ai diffusé sur Twitter, sur Facebook, donc dans le grand public, en espérant que ça soit lu. Puis, par courriel, chez mes étudiants, je les informais que j'avais publié un article sur mon blog. Depuis que j'ai créé le blog à la fin de 2013, donc en décembre dernier, le blog a reçu 900 visites, ce qui est quand même intéressant pour un blog qui a été diffusé de cette manière-là. Si on analyse là, les views, on se rend compte qu'il y en a 200 qui viennent de Facebook, donc en gros, c'est mes amis. Il ne faut pas se le cacher, mais je pense que c'est quand même intéressant parce qu'il y a de mes amis Facebook qui ne sont pas toujours conscients de ces choses-là, puis qui profitent aussi de ces connaissances-là. Donc, je pense qu'au-delà de mes étudiants, le grand public a aussi à être formé sur ces sujets-là, puis je pense que c'est pertinent de le faire. Il y a quelques autres views qui viennent d'ailleurs.
Puis les autres qui ne sont pas nommés, généralement, viennent du courriel, parce que quand on clique sur un lien dans un courriel, ce n'est pas comptabilisé par WordPress comme un clic de son origine. Donc, je conclus à peu près qu'il y a 700 clics qui proviennent des courriels que j'ai envoyés à mes étudiants. Merci. Autre statistique, j'ai publié 12 billets depuis que j'ai créé le blog, donc environ un toutes les 2 semaines. Si je calcule, ça fait à peu près 60 visites par billet, un petit peu moins que 60 visites. Il y a 6 commentaires qui ont été publiés. Vous avez un autre exemple de graphique qui n'a pas d'allure ici. Donc, si vous le regardez vite, vous avez l'impression que ça a diminué depuis que la nouvelle loi est entrée en vigueur, mais dans les faits, le graphique est présenté à l'envers. Okay? Le 0 est en haut, puis le plus haut est en bas. Donc, dans les faits, ce qui est arrivé, c'est que depuis que la loi est arrivée en vigueur, il y a eu bien plus de meurtres par arme à feu en Floride. Okay? Donc, encore présenté dans un journal sérieux. Okay? Cette fois-ci, je dirais, puis je l'explique dans mon blog, je ne pense pas que c'est intentionnel parce que l'article qui va avec le graphique analyse correctement les informations. Okay? Donc, je ne dirais pas que c'est intentionnel, je blâme plutôt un excès de créativité. Okay? Mais il faut faire attention, parfois l'excès de créativité nous empêche de donner notre message correctement. Bon. Fort de ces observations-là sur les statistiques, est-ce qu'on peut dire que le but est réellement atteint? C'est dur à dire. Calculer les clics, ça ne veut pas dire que les gens l'ont lu. Donc ça, c'est la première constatation qu'il faut faire. La vérité, c'est que peu d'étudiants m'ont fait des retours sur ce qu'on a fait. Comme je l'ai expliqué au début, je n'ai pas beaucoup le temps en classe pour faire des retours sur ce que j'ai présenté dans le blog. Donc, c'est des informations que je diffuse, que je rends disponibles. Maintenant, je ne peux pas vérifier, en tout cas, je n'ai pas encore trouvé de façon de vérifier si elles ont été lues puis si elles ont été mises en tête. En dehors des amis et des collègues, parce que mes amis et mes collègues ont trouvé ça très intéressant puis ils l'ont beaucoup lu, puis m'en ont beaucoup parlé sur Facebook, par exemple, peu d'interactions ont été créées. Donc, comme je vous disais, les 6 commentaires, il y a 6 commentaires quand même qui viennent d'étudiants, donc, auxquels j'ai répondu, mais il y a quand même peu d'interactions qui ont été créées. Donc, est-ce que ça a été utile? C'est dur à évaluer. J'avoue, quand j'ai fait la proposition de communication là, au colloque ici, je lançais le blog, donc j'espérais des résultats extraordinaires, comme toute personne qui lance un projet comme ça. Maintenant, est-ce que je trouve que ça a été pertinent? Je pense que oui, quand même, parce que c'est des informations qui sont utiles, c'est quelque chose c'est une bonne démarche, mais le retour effectif qu'on peut mesurer est difficile à dire. J'ai fait un court sondage sur le blog aussi, puis les quelques répondants qui ont répondu ont dit qu'ils étaient très satisfaits, qu'ils avaient lu plusieurs articles, puis qu'ils avaient beaucoup aimé ça. Bon, bien sûr, quand on fait un sondage comme ça, on a les réponses des gens qui vont sur le blog puis qui trouvent ça intéressant. Donc, ça a peu de valeur, j'en conviens, mais reste qu'il y a au moins 4-5 personnes qui ont pris le temps de me dire qu'ils avaient trouvé ça pertinent, ce qui est quand même quelque chose. Parmi les réflexions que je fais aussi, c'est que c'est difficile pour moi, comme enseignant, de continuer à tenir un blog comme ça. Imaginez, je produis des textes de, je ne sais pas, à peu près 1000 mots, là, donc ça demande un peu de recherche, ça demande de l'écriture. C'est du temps que je ne prends pas pour préparer mes cours, que je ne prends pas pour faire autre chose. Donc, c'est sûr que ça, c'est difficile à gérer. Puis, étant donné qu'il y a peu de retours réels, là, à date, là, espérons que la communauté de pratique va s'agrandir autour de ce blog-là, parce que je fais aujourd'hui, entre autres. Mais comme il y a peu de retours, c'est difficile d'avoir pour moi la motivation d'investir beaucoup de temps là-dedans. Okay, bon, c'est un peu de ma faute parce que je ne l'ai peut-être pas fait comme il faut ou ça n'a pas été intégré dans les coms de mon cégep, par exemple, ce qui aurait pu être le cas. Vous irez voir ce graphique-là, ça en a un autre beau, okay, qui a été présenté dans le cadre du débat. C'est le premier argument, merci, d'un débat sur les élections à Québec. Vous irez le voir, il faut vraiment le voir en détail, mais il est vraiment tout croche. Donc, faut-il persévérer? Je pense que oui. C'est trop important, la capacité à raisonner de façon critique chez nos étudiants de cégep. C'est trop important, la capacité à lire, à prendre compte d'informations numériques pour nos étudiants, pour qu'on arrête d'y travailler. Peut-être que ça, ce n'est pas la bonne façon de le faire, ou peut-être qu'il y a une façon de mieux le faire dans ce cadre-là. Mais moi, je ne suis pas prêt à arrêter parce que c'est trop important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses? C'est sûr qu'il faut, j'espérerais qu'il se crée un jour une communauté pédagogique autour du blog. C'est-à-dire quoi? D'autres enseignants, d'autres cégeps qui s'y intéressent, peut-être les gens du milieu de recherche qui s'y intéressent pour faire des entrevues, par exemple, avec eux, pour démontrer pourquoi c'est utile les méthodes quantitatives.
Donc, ça, c'est le genre de choses qu'il faudrait développer à terme, puis que je compte faire dans les prochaines années. Il faudrait aussi convaincre l'importance de mettre de l'avant cette connaissance à travers les moyens de communication des institutions. Donc, la première à faire, ce serait à mon cégep, de les convaincre de mettre ça dans leur fil Twitter une fois de temps en temps pour que ça soit utile. Donc, j'espère que cette conférence-là va ouvrir la communauté de pratique autour des méthodes quantitatives en particulier, parce que je pense que c'est un sujet qui est important. C'est un des cours les plus échoués dans les cégeps du Québec. Okay? Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, j'espère que ça va donner aussi l'envie à d'autres, parce que on est des praticiens, on a des savoirs dans nos domaines. Ces savoirs-là, c'est très important de les partager. Puis, pas juste dans nos classes, aussi à l'extérieur de nos classes. Éveiller les gens à l'importance de la lecture, du sens critique, c'est absolument essentiel. Donc, je pense que je suis dans mon temps, 15 minutes 58, il reste 4 minutes pour des questions. Donc, je vous invite à poser vos questions si ça vous tente. Sinon, vous avez mon adresse courriel si vous voulez qu'on s'en parle plus en détail. Si vous avez des idées à me proposer, si vous voyez des affaires incroyables que vous voyez dans les journaux, n'hésitez pas à me les envoyer. Et vous avez toujours l'adresse du blog si vous voulez aller le consulter. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Oui?